Georges, si tu as du papier à recycler, jette-le dans cette poubelle, d'accord? Mais où es-tu? Pour être encore plus crédible, il lui fallait un nom d'agent secret. Alors il s'appela James Kong 007. Professeur Wiseman, je voulais savoir si on pouvait se voir 1 heure plus tard. Un super espion devait être rusé, discret, habile de ses mains et de ses pieds. J'aimerais faire une surprise à Georges. Ça va beaucoup lui plaire. Parfois, les super espions doivent se cacher. Non. Formidable. À tout à l'heure. Ça faisait à peine 2 minutes qu'il jouait à l'espion qu'il avait déjà sa première mission ultra secrète à mener. Découvrir quel genre de surprise préparait l'homme au chapeau jaune. Et sans se faire repérer. C'était difficile d'espionner quand on n'avait pas de super gadget. Avec un périscope, il pourrait voir sans être vu. Malheureusement, il n'en avait pas. Cela dit, il pouvait sûrement en fabriquer un pendant que l'homme au chapeau jaune était occupé à ranger les peluches. Enfin, James Kong 007 avait terminé son périscope. Pile au bon moment. Dernière nouvelle. Le périscope de Georges marchait à la perfection. Il pouvait voir entre les obstacles, par-dessus les obstacles, et autour des obstacles. Les coiffures les plus extravagantes ne le gênaient pas. Par contre, Charlie, le plus incontrôlable des chiens, lui, le gênait. Comment allait-il pouvoir espionner l'homme au chapeau jaune maintenant? Votre monnaie. Plus besoin de périscope quand on a un miroir et de la suite dans les idées. Tu ne serais pas un petit espion par hasard? C'est toi qui as fabriqué ça? Waouh! C'est pas mal du tout. Ouais. Mais sache que ce n'est pas bien d'espionner les gens comme ça. Et puis, ça gâche un peu les surprises comme celle-ci. Alors, Georges, tu préfères quel modèle de périscope? Celui de Waf Waf 007 ou le tien? Tu aimes les deux, c'est ça? Quand on est un super espion, pour voir sans être vu, tous les moyens sont bons.